les médias. Radio, presse écrite, les médias, les métiers de la communication. publicité, télévision, cinéma, affichage. Il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici, les médias. Voici les sommaires. Congo, le gouvernement lance la radio citoyenne des jeunes. L'opération intervient 4 mois après l'annonce officielle de la création de ce média dédié à l'éducation des jeunes. Il fallait en parler. Il fallait parler de ces chercheurs africains d'origine camerounaise qui produisent de l'huile essentielle à partir de la peau d'orange recyclée. Rwanda, le contenu télévisuel prend une bouffée d'air frais. En effet, la Chine offre au pays des 1000 collines une subvention de 4 milliards de francs CFA pour financer sa production cinématographique et audiovisuelle. Afrique du Sud, le groupe audiovisuel public a nouveau son directeur général. Ceci après la suspension de James Aguma qui assurait l'intérim depuis juin 2016. À la demande des internautes et des auditeurs, qu'est-ce qu'un bruiteur? En quoi consiste le métier de bruiteur? Dans les métiers de la communication, vous aurez les réexplications de Cédric Tachago. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans cette édition. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Philomène. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici, les médias. Soulignons en ouverture cette information concernant Sika TV qui peut émettre à nouveau, mais pas encore au Bénin. Nous en parlions au cours de la précédente édition de ce magazine. 6 mois après sa suspension par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication béninoise, la chaîne panafricaine Sika TV peut émettre de nouveau. Cette reprise fait suite à la condamnation de l'organe de régulation par le tribunal de première instance de Cotonou. Eh bien, aujourd'hui, la chaîne peut être suivie dans une quarantaine de pays africains, mais toujours pas au Bénin. Selon le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Sika TV reste suspendue au Bénin parce qu'elle n'a pas signé de convention avec l'instance et c'est ça qui pose problème. Et comme annoncé en sommaire, Congo, le gouvernement lance la radio citoyenne des jeunes. L'opération intervient 4 mois après l'annonce officielle de la création de ce média dédié à l'éducation des jeunes. Merci Bomba. Ici, les médias. Depuis ce fin mai, la radio citoyenne des jeunes émet à Brazzaville, la capitale du Congo et ses environs. Elle sera sur les ondes jusqu'à 17h chaque jour durant la période test qui va jusqu'au 30 juin. La radio citoyenne des jeunes est un projet porté par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement sur fond du gouvernement japonais. À la base du projet, il y a l'UNESCO et le réseau national des radios locales et communautaires du Congo. Le nouveau média s'adresse à la jeunesse congolaise. Il est animé par une quinzaine de jeunes formés pour la plupart au département des sciences et techniques de la communication de l'université Marien Ngouabi. La jeune radio est installée dans les locaux de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. Elle sera dotée d'une régie publicitaire dont la création et la gestion ont été confiées à la société WeCare Global Communication and Media Afrique. Ici, les médias. J'ajoute à votre suite que ce projet est soutenu par le fonds japonais à hauteur de 70 millions de francs CFA environ et le matériel technique devant ravitailler ce projet a coûté la somme de 25 millions de francs CFA. Ils sont avec nous, Edita Nefertiti à Washington et Ismaël Karim à Paris. Bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous auditeurs d'ici les médias. Bonjour Aimé Désiré et bonjour aux auditeurs d'ici les médias. Edita, vous avez suivi l'actualité liée à la création de la radio citoyenne des jeunes au Congo. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une radio pareille? Aimé Désiré, il faut déjà souligner que c'est plutôt une initiative intéressante que met en place le gouvernement congolais à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique du Congo et partenaires japonais et Nations Unies. C'est une bonne initiative, plutôt à accueillir avec beaucoup de positivité, car comme vous le signez tantôt, le projet est engagé à l'origine de la célébration de la Journée mondiale de la radio et le gouvernement congolais a trouvé judicieux de mettre en place une radio qui va non seulement célébrer la radio, mais aussi donner un espace d'expression aux jeunes. Alors, il est question particulièrement pour cette radio, l'objectif, c'est, selon les promoteurs, créer un espace d'expression des jeunes sur des sujets spécifiques qui ont trait à la lutte contre la radicalisation,
l'extrémisme violent des jeunes, les valeurs morales et civiques, la citoyenneté, le vivre ensemble, la lutte contre les violences scolaires, la discrimination à l'égard des femmes, la tolérance, la protection de l'environnement, le développement durable, les droits humains, l'entrepreneuriat des jeunes et la reproduction. Alors c'est un vaste programme de sujets qui vont être traités. Edita, ne partez pas, je vous en prie. Ismaël, cette radio naît à la suite de la fermeture de la radio Okapi au Grand Congo. Est-ce que vous pensez que la radio est le véritable moyen pour atteindre ces jeunes qui aujourd'hui sont confrontés aux réseaux sociaux? En fait, je veux dire quand même que la radio, c'est quand même le meilleur instrument qui a toujours existé. C'est-à-dire que la radio, pour moi, reste un des meilleurs instruments qui a été de communication qui a toujours existé. On peut écouter la radio étant à la cuisine, on peut écouter la radio étant en train de conduire. C'est-à-dire qu'on peut faire même pas mal d'activités alors qu'on écoute la radio. Donc, en fait, c'est un média qui essaie donc de rassembler un certain nombre de personnes. Bon, ben voilà, allez voir si ça touche les jeunes. Oui, bon, allons voir quel type de programme. C'est vrai qu'aussi, bon, par moment, c'est du blanc, bonnet blanc. Donc, on ne sait pas ce que le gouvernement veut. C'est-à-dire que quand ça les arrange, ils font appel à la radio. Quand ça les arrange pas, donc ils essaient un petit peu donc de faire des caprices à la radio. Donc, juste dire, pour moi, je crois quand même qu'aujourd'hui, malgré les réseaux sociaux, malgré tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, la radio reste et demeure le média qui puisse à un moment donné donc rassembler les jeunes. Par la radio, on peut toucher toutes les couches sociales, pas que les jeunes. Oui, Edita, vous avez quelque chose à ajouter? Je voudrais juste faire une remarque sur cette initiative, cette démarche du gouvernement congolais qui reste tout à fait louable. C'est que sur le fond, il faudrait vraiment que l'initiative ait une perspective pratique sur l'impact de son audience. C'est-à-dire qu'elle apporte vraiment un plus dans l'émulation de la jeunesse. Il faudrait vraiment pas que cette radio soit cela, que ça aille vraiment toucher l'audience qui est la jeunesse. Parce que quand je vois les objectifs, en fait, les mots, les thèmes choisis qui vont diriger la lignale, quand on parle de lutte contre le radicalisme, l'expression, l'extrémisme, la violence, il faudrait vraiment qu'on rentre dans le sujet pour que l'audience qui est jeune puisse comprendre que ce ne soit pas des mots-clés, des mots génériques, des expressions élitistes que le jeune ne comprendrait pas. Donc, il faudrait vraiment que cette radio rentre vraiment dans l'éducation des jeunes et puisse se rapprocher. Donc, ça doit être pas de jeunes, pour les jeunes et par les jeunes, pour qu'il ait un impact. Sinon, on se retrouve dans un projet encore qui n'atteint pas l'objectif louable qu'il aurait pu avoir dès le départ. Oui. Merci, Edita Nefertiti. Restez en ligne avec nous, s'il vous plaît. Il fallait en parler. Il fallait parler de ces chercheurs africains d'origine camerounaise qui produisent de l'huile essentielle à partir de la peau d'orange recyclée. Philomène Ducy. Effectivement, Aimé Désiré, une équipe de chercheurs camerounais vient de mettre au point une technique de recyclage des pelures d'orange pour obtenir des produits comme des huiles essentielles. Les résultats de cette étude ont été récemment publiés dans la revue scientifique intitulée Journal of Agricultural Sciences and Technology, paraissant aux États-Unis. Les recherches en question ont été conduites par Martial Oden-Bela, technicien en chimie industrielle et doctorant en développement international à l'université de Dal-Kesman, représentation de Douala au Cameroun. Martial Oden-Bela avoue que l'extraction de l'huile essentielle des pelures d'orange a été possible grâce à un appareil appelé hydrodistillateur qu'il a conçu lui-même. Cette huile essentielle a des propriétés anti-inflammatoires, anti-diabétiques, larvicides et antioxydantes. L'huile essentielle obtenue à partir des peaux d'orange a une activité larvicide contre les larves de moustiques qui provoquent la fièvre jaune, soutient le chercheur. Ces travaux ont vu la collaboration de Patricia Kamenier-Didjou, doctorante en biochimie à l'université de Douala, et Justine Yvonne Donga Kenfakelak de l'unité de recherche de développement à Dal-Kesman à Douala. Selon Bernard Sanjon, pharmacien à Douala, les travaux de cette équipe de chercheurs constituent l'une des recherches les plus abouties sur le plan national concernant les variétés sauvages. La prochaine étape de cette recherche, qui aura coûté environ 2 millions de francs CFA à ces jeunes chercheurs, consiste à prouver les propriétés de l'huile essentielle, à démontrer
son intérêt économique et à produire un document de vulgarisation de cette découverte scientifique. Et si vous me le permettez, mes désirés, je dois dire que cette information, nous l'avons eue à partir d'un article publié dans le cadre du concours africain dénommé Ils font l'Afrique. C'est un concours qui est organisé par le site d'information Africa Top Success et qui va récompenser des articles rédigés sur les 10 plus belles histoires de l'Afrique émergente. Je pense qu'on aura le temps d'en parler dans la prochaine édition d'ici les médias. Rwanda, à présent, le contenu télévisuel prend une bouffée d'air frais. En effet, la Chine offre au pays des 1000 collines une subvention de 4 milliards de francs CFA pour financer sa production cinématographique et audiovisuelle. Philomène Ducy, une fois de plus. Ici, les médias. La Chine a décidé d'investir dans la production cinématographique et audiovisuelle au Rwanda. Le pays africain a obtenu une subvention chinoise de plus de 4 milliards de francs CFA lors de la 7e édition du séminaire sur le développement de la télévision numérique en Afrique qui s'est tenu ce fin mai à Beijing. Arthur Asingwe, le directeur général de l'agence de radiodiffusion du Rwanda, a indiqué que les négociations sont en cours pour installer d'ici la fin de l'année des équipements modernes. Selon le manager, je cite, il y aura des facilités pour les chaînes de télévision privées et publiques dans le pays pour la production des contenus de qualité répondant aux normes internationales. Fin de citation. Monsieur Asingwe assure que les cinéastes locaux pourront produire des films en Kinyarwanda qui seront regardés en Chine, au Nigeria et dans la région autour du Rwanda. Le pays bénéficie ainsi d'un financement du gouvernement chinois via le groupe Star Times, l'un des principaux opérateurs de télévision en Afrique. C'est d'ailleurs cette entreprise qui va implémenter la télévision numérique dans 10 000 villages africains. Le directeur général de la Rwanda Broadcasting Agency rappelle également que le coût du téléviseur reste très élevé pour plusieurs ménages pauvres en Afrique. Le Rwanda négocie d'ailleurs, selon ses propos, avec des entreprises chinoises pour fournir des téléviseurs à bas prix. Ici, les médias. Olivier Nkayu, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à Philomène Ducy et bonjour à Edita et bonjour à tous les auditeurs de Ici les médias. Edita Nefertiti, vous êtes resté en ligne avec nous. Oui, ça va. Olivier, la subvention provient de l'entreprise chinoise StarTime qui, depuis quelque temps, a adopté une stratégie véritablement offensive sur le continent africain face aux autres opérateurs de télédistribution. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière cet appui de la Chine? Alors, tout ce qui se cache derrière, c'est le potentiel de l'Afrique. Parce qu'il faut bien qu'on le sache, parce que l'Afrique, c'est l'avenir, ça tout le monde le sait. Et en termes de population, l'Afrique, c'est le continent qui va être la croissance de demain. Et bien sûr que la Chine elle-même est déjà le pays le plus peuplé au monde, ça c'est une évidence. Mais attention, est-ce qu'il y a un véritable marché croissant en Chine? Que la population chinoise n'est pas plutôt une population de production. Maintenant, il faut une population qui peut consommer. Et l'Afrique se présente comme le continent de consommation par excellence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit bien que tous les grands groupes, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou encore en Asie, s'intéressent fortement à l'Afrique. Et la stratégie chinoise, à travers l'entreprise de StarTime, montre très bien quel est tout l'intérêt que ces multinationales ont pour le continent africain. Je reviens toujours sur le cas de la France, où on voit que les distributeurs d'images, à travers les box et tout ça, sont en train de casser les prix parce que la concurrence devient très très rude. Aujourd'hui, on est capable de résilier un contrat du jour au lendemain, et ça fait que le marché est devenu très très fermé, du moins en Europe. Et aujourd'hui, la concurrence, c'est en Afrique, l'ouverture du marché, c'est en Afrique que ça se joue. Et donc, qu'une société, une entreprise comme StarTime octroie une subvention à hauteur de 4 milliards de francs CFA quand même, juste parce que il faut que les productions soient faites et que ce soit des productions de qualité. Cela montre tout simplement qu'il y a un intérêt et que l'Afrique représente quelque chose en termes de part de marché. Et en posant un acte pareil, ils savent qu'ils ont déjà fidélisé une bonne partie de la population, du moins en ce qui concerne le Rwanda. Mais je me pose toujours la question de savoir pourquoi des productions en langue locale, alors que si on vise l'international, on va sur des langues qui sont le plus parlées à l'international, l'anglais en l'occurrence, ou encore le français pour rester dans la sous-région. Olivier, et peut-être revenir à Edita Nefertiti. Qu'est-ce que l'octroi d'une telle somme peut apporter au Rwanda, Edita Nefertiti? Vous ne partez pas, Olivier, je vous en prie, Edita.
Oui, Aimé Désiré, je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, c'est que déjà le bénéfice, c'est de part et d'autre. Hein. Vraiment, l'Afrique représente un monde inimaginable de perspectives qui permettent à la Chine de rentrer pleinement dans le marché africain, qui est un marché ouvert. C'est un très bel exemple de partenariat Chine-Afrique et Chine-Rwanda, parce que, comme on le disait, 4 milliards, c'est une très belle somme. Donc, l'investissement financier dans la production et l'encadrement technique que propose la Chine, à travers StarTimes, certainement boosté l'industrie audiovisuelle du Rwanda, qui est, jusqu'à ce jour, plus ou moins existant. Enfin, il n'y a pas vraiment de production, quelques productions timides, comme Les Gardiens de la mémoire de Eric Kabera, qui fait partie des 3 producteurs existants au Rwanda. D'autre part, je crois qu'il va moderniser aussi cette production. Donc je pense que ça va transformer aussi l'image locale. Et moi, contrairement à Olivier qui reste sceptique sur le fait de la langue, je pourrais même penser que c'est une clause, la langue locale qui va être une des langues principales dans ces productions-là, dans le Kinyarwanda, ça pourrait être peut-être une clause dans le contrat. Et je trouve que c'est plutôt positif. Pourquoi ? Parce que je crois que le Rwanda pourrait vendre sa culture à travers l'expression de cette langue-là. On apprend bien le Swahili dans les universités américaines. Et je pense que le Kinyarwanda gagnerait à se connaître, comme on connaît le Lingala, comme on connaît le Swahili, comme on connaît beaucoup d'autres langues africaines, le Wolof. Donc vous êtes en train de nous dire, là, Edita et Olivier, hein, que la langue première de production, c'est la langue rwandaise, c'est le Kinyarwanda. Et maintenant, pour être diffusé dans les autres pays, on passe simplement à la traduction, comme ça se fait avec les séries japonaises, Brésil et dans des autres pays. À l'extérieur. Ça veut dire que si désormais les Français ou les Japonais ou les Américains trouvent le film intéressant et qu'ils veulent avoir accès à ce film-là, ils n'ont qu'à apprendre la langue et puis traduire, aussi simplement que ça, Olivier. Oui, bien sûr. Moi, je suis parfaitement d'accord avec le fait que la culture rwandaise sera vendue à travers sa langue. Mais attention, ce sera conditionné par la qualité des productions. Parce que, oui. Éventuellement, si les pays étrangers veulent être intéressés par ces séries, ce ne sera pas pour l'exotisme de la langue. Ce sera forcément parce que la production sera de qualité. Heureusement, ce sont les promesses que nous fait StarTimes à ce niveau. Que, s'ils mettent autant d'argent, c'est justement parce qu'ils espèrent qu'à la clé, il y aura des productions de qualité. C'est aussi de mon vœu. Et à ce niveau-là, effectivement, le mécanisme sera celui que vous venez de décrire, parce que il faudra qu'un pays qui est intéressé fasse la traduction. Mais encore qu'à ce niveau-là, un travail professionnel demande que pour chaque langue, il y ait une voix officielle. Oui, Olivier et Edita, au-delà de la traduction du cinéma et tout ça, intéressons-nous un tout petit peu à ce financement qui, à première vue, peut paraître naïf. Regardons, il y a Radio Chine Internationale dont on parle. Il y a BBC qui est présente dans tous les pays anglophones et dans quelques pays francophones. Euronews qui est présente en Afrique avec des bureaux au Congo à travers Africa News. La Voix de l'Amérique qu'on retrouve sur les radios locales à Douala, sur Balafon, qu'on peut également écouter sur des radios au Gabon, au Tchad et tout cela. Il y a Al Jazeera qui s'est intéressé récemment à Africa 24 de Constant de Maleux. Il y a Canal Plus qui récemment a financé, pour ne parler que de cela, qui a financé The Voice Afrique francophone. Et la liste n'est pas terminée. Alors, ils sont plus d'une dizaine des médias européens et asiatiques, américains, qui se lancent à la sauce du continent africain. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui l'Afrique comme l'Eldorado médiatique? Aimé Désiré, si tu permets, moi, je vais dire ma non-surprise, si je puis dire ainsi, de ce regard vers l'Afrique. L'Afrique a toujours été ce réservoir-là depuis la nuit des temps. Que ce soit dans les sciences, que ce soit dans la ressource humaine, on a toujours eu recours à la terre-mère, je vais dire comme ça. Quand il y a eu des grandes guerres, c'est vers l'Afrique qu'on venait chercher des ressources humaines pour aider à la guerre. Quand il y a eu besoin de construire les grandes villes et les grandes industries qu'il y a aujourd'hui, on a eu recours à la main-d'œuvre africaine par l'esclavage. Donc c'est un retour normal des choses, entre guillemets, parce que il y a tout en Afrique, il y a tout à reconstruire en Afrique, et c'est un marché à conquérir. Et personne n'est dupe sur les investissements aujourd'hui de la Chine en Afrique, personne n'est dupe. L'investissement de la Chine et des autres est complètement intéressé. Maintenant, c'est à l'Afrique de savoir choisir ses partenaires.
Oui, Olivier Nkayu, pour sortir, prenons notre calculatrice. StarTime notamment revendiquait récemment 2 millions d'abonnés au Congo en moins d'un an. Alors, lorsqu'on prend notre calculatrice et qu'on fait la moyenne du matériel pour avoir accès aux chaînes de StarTime à 20 000 francs, la moyenne, fois 2 millions, Olivier, vous serez peut-être surpris, ça donne 40 milliards de francs CFA. Mais bien sûr que c'est un investissement. Il faut surtout pas qu'on soit naïf. Et je voudrais quand même corroborer avec ce que vient de dire Edita, que en termes de partenariat avec la Chine, on voit bien que ça a toujours été sur la formule gagnant-gagnant. Bon, maintenant, on n'est pas naïf, on sait très bien que c'est des sociétés qui viennent pour gagner de l'argent, parce que si on sort les calculatrices, on voit tout de suite que ça génère de gros sous. Mais pour le moment, nous, on n'a pas cette technologie en Afrique. Donc pour le moment, on est bien obligé de faire avec. Et c'est ça qui fait la différence avec les entreprises qui sont là depuis très très longtemps. Et quel que soit ce que eux, ça va leur apporter derrière, au moins on aura gagné quelque chose là-dedans. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de Canal+, qui est juste venu nous vendre des décodeurs et puis Canal+, ça n'a plus. StarTime, ils ont beau parler chinois, mais à force de proposer des choses aussi concrètes, c'est eux qui rentreront dans les cœurs. Alors, Olivier Nkayu, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à vous, à Philomène et à tous les auditeurs et à Edita, bien évidemment. Edita Nefertiti, est-ce que vous aurez quelque chose à ajouter, Edita? Pas grand-chose, juste de dire, je vous souhaite avec plein de soleil, beaucoup de joie, beaucoup de joie, beaucoup de joie. Merci à Olivier et à Philomène et puis à tous les auditeurs d'ici les médias qui sont toujours fidèles à nos discussions. Vous m'envoyez ravi, Edita Nefertiti. Au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Rendons-nous en Afrique du Sud, où se trouve Karine Mambou. Le groupe audiovisuel public, à nouveau son directeur général. Ceci après la suspension de James Agoma, qui assurait l'intérim depuis le mois de juin 2016. Alors, ils sont avec nous, Ismaël Karim et Karine Mambou, en Afrique du Sud, à Johannesburg. Karine Mambou, bonjour. Bonjour, Aimé Désiré. Bonjour à toute l'équipe de tous les médias. Qu'est-ce qu'on reproche véritablement à James Aguma qui vient de démissionner? Aimé Désiré, disons tout simplement que James Aguma est indexé en sa qualité de directeur général par intérim et aussi en sa qualité d'ancien directeur financier sur des problèmes relatifs à la gestion et à la mauvaise politique éditoriale. On se souvient également que précédemment l'ancien directeur des opérations à la personne de Lodi Motaner avait été suspendu pour les mêmes causes. Pourquoi SABC se porte véritablement mal depuis bientôt 6 ans consécutifs aujourd'hui. Oui. Il est temps que les choses changent un peu. Les gens devraient dire ce qui ne va pas pour qu'on puisse avoir du changement à la SABC. Alors, Karine, comment le public perçoit-il ces mouvements à la tête du groupe audiovisuel public? Donc, le public souhaite plus que jamais que le conseil d'administration, qui a donc la grosse mission de redresser la SABC, prenne vivement les choses en main, afin que la crise de trésorerie que connaît l'entreprise puisse enfin. En 3 ans, ils ont perdu énormément de sous. Donc, on se demande bien, est-ce qu'il y a du sérieux? Quelles sont les personnes qui sont là-bas? C'est quoi le problème? Le public ne comprend plus. Et comme c'est une entreprise de l'État étatique, donc tout le monde se retrouve là. Le peuple qui en souffre parce que ce qui leur appartient a un gros problème. Et on met des gens à la tête qui ne peuvent pas maîtriser de fond en comble. Et c'est évidemment une déception pour les téléspectateurs de la SABC. Évidemment, c'est une grosse déception parce qu'une entreprise, une chaîne publique comme cela devait être tellement suivie, ça devait être des professionnels à la tête pour la direction. Mais lorsqu'on se rend compte qu'en 6 ans, on a changé près de 10 directeurs, c'est tout simplement déplorable. Ouais. Karine Mambou, merci d'avoir répondu aux questions des médias. Je vous remercie et à la semaine prochaine. Oui, surtout prendre des raisons à vous. C'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Ismaël, vous êtes resté en ligne avec nous. Un tel trouble à la tête du groupe South Africa Broadcasting Corporation. Depuis 6 ans que ça dure. Quel peut être l'impact sur l'image de l'entreprise audiovisuelle publique? Il y a d'énormes impacts. Ça se voit même à tout le monde que voilà, le goût ne marche pas. Ça se voit également sur les employés, sur les auditeurs ou encore les consommateurs. En fait, le média reste également un secteur où c'est pas comme un commerce. Et même si ça avait été un commerce, et ça sauterait à l'œil. Est-ce qu'un tel trouble ne peut pas faire fuir les annonceurs? Ah, pourquoi pas? Donc, fuir les annonceurs, c'est une probable possibilité. Mais encore, il faudrait voir donc dans quel contexte. Il faut également que le responsable soit à mesure donc de prouver qu'il peut encore, c'est-à-dire quand même que de reprendre quand même qu'à un moment donné, il a commis un certain nombre d'erreurs en n'allant pas donc rendre compte de sa gestion financière devant donc la dite commission. Et je vois que là, ça arrangerait tout le monde et ça prouverait également la crédibilité de l'entreprise.
Oui. Ismaël Karim, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Vous êtes en route pour l'Allemagne, Ismaël? Je suis donc partant pour un challenge donc interculturel qui a lieu donc en Allemagne. Donc, je suis invité pour essayer de fouiner les performances africaines qui se passent donc de ce côté-là. Et là, je vous rendrai compte, je crois qu'en réalité, on aura le temps donc de voir que l'Afrique est debout et que l'Afrique est en mesure donc de prouver davantage. D'accord, merci Ismaël et surtout bon séjour. On trouvera des cadres d'expression pour cela. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, Ismaël. Les métiers de la communication. À la demande des internautes et des auditeurs, qu'est-ce qu'un bruiteur? En quoi consiste le métier de bruiteur? Voici à nouveau les explications de Cédric Tachago. Le bruiteur produit manuellement ou mécaniquement des effets sonores pour le cinéma, la production audiovisuelle ou d'animation. De la porte qui grince au claquement de pas, du coup de fusil au frôlement d'un tissu, tout bruit signifiant recréé en auditorium est l'œuvre du bruiteur. Il est le garant de l'adéquation des sons qu'il crée et interprète par rapport à l'image. Le bruiteur est sollicité par une équipe de production ou un studio de post-synchronisation pour participer à la réalisation d'un projet audiovisuel. Il est tout autant un spécialiste des effets sonores qu'un professionnel bénéficiant d'une sensibilité artistique. Selon qu'il s'agisse d'une production radiophonique ou d'une production audiovisuelle, le bruiteur exerce son métier artistique de façon différente. Pour préparer son travail, il visionne le montage d'un film, détermine l'équipement et les techniques les plus adaptées au type de bruitage qu'il doit exercer. L'objectif ici est de trouver le bruitage le plus près possible du bruit recherché, c'est-à-dire un bruitage réaliste ou au contraire de rechercher un bruitage insolite comme c'est le cas pour les dessins animés ou pour des effets spéciaux. Le plus difficile est en fait de produire des sons crédibles et en l'air naturel. Un bon bruitage doit parfaitement s'intégrer aux autres sons du direct ou du montage. Il faut mentionner que beaucoup de bruits ne sont pas enregistrés de manière authentique lors des prises de son au tournage. Le perchiste se concentre davantage sur l'enregistrement des voix des comédiens que sur certains détails de l'action produisant des bruits. Ce sont ces sons mal restitués par l'enregistrement du son direct que le bruiteur s'efforce de créer. Une fois qu'il sait quel son il doit produire, il choisit une méthode de fabrication. Grâce à différentes techniques et une multitude d'accessoires, ce professionnel du son recrée en studio des bruits qui crédibilisent une scène ou au contraire la rendent absurde selon la demande du réalisateur. Le savoir-faire d'un bruiteur, c'est de savoir utiliser tout type d'objet pour produire les sons les plus divers. Ce métier nécessite à la fois une grande expérience, un esprit curieux et ludique, mais aussi la transmission du savoir-faire entre les générations de bruiteurs. Il s'agit d'un métier ludique et artisanal qui est avant tout une affaire d'imagination. Le bruitage demande des qualités d'écoute, d'observation, de concentration et développe l'imagination et la créativité. Le bruiteur a besoin de la collaboration d'un ingénieur de son en studio pour enregistrer les sons recréés. Ce métier qui n'est pas encore très répandu en Afrique s'apprend généralement sur le tas. En revanche, pour un approfondissement, les aspirants peuvent faire leur classe dans des écoles spécialisées en audiovisuel. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier de bruiteur, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici les médias. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Rada Production, coproducteur Radio Veritas au Cameroun, Record FM au Gabon, nos partenaires Togo Top News, What is Happening in Africa, Agence Ecofin. Habillage Nemro Kwame, prise de son Emmanuel Ako et Alain Osomba, nos correspondants Roland Diakou et Marcel Bomba à Libreville au Gabon, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Doubidi à Lomé au Togo, Karine Mambo à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Patou à Rabat au Maroc, Olivienne Cahu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Edita Nefertiti à Washington aux États-Unis. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, Ici les médias. Dans ce studio de Veritas et le phénomène du Si. Et lui, aimé, désiré, adoré, passionné des médias, c'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production Adaprod.